Le combat de Kimimaro aurait pu ne jamais voir le jour, et ce malgré le fait que Kimimaro est sans doute l'un des persos préférés de certains d'entre vous, et qui nous est diverti avec un magnifique combat face à Lee, nous permettant de découvrir la technique de l'homme ivre de Lee, mais aussi de nous faire croire à l'époque que Lee allait mourir, absolu de cinéma. Et pourtant, Kimimaro aurait pu ne jamais apparaître de cette manière dans Naruto. Kimimaro est issu du clan Kaguya, un clan qui ne vénère que la violence et ne trouve pas de possibilité de vie autre que la violence. En gros, c'est des castagneurs. Sauf que Kimimaro étant né avec un don extraordinaire, et je pèse mes mots, connu sous le nom de Shikotsumakyu, pas facile à prononcer. Ce don permet à Kimimaro de contrôler la croissance et la formation de ses os à foison. Mais ça, vous le saviez déjà. Par contre, est-ce que vous saviez que Kimimaro a été reclus à cause de ce don par son propre clan qui avait peur de ce trop grand pouvoir? Un peu bizarre pour des castagneurs. Et que la seule fois où ils sont venus le chercher, c'était pour faire la guerre à un autre clan. Et c'est sur sa route que Kimimaro va tomber sur un des 7 épéistes légendaires, Zabuza Momoshiki, et que les deux vont se regarder droit dans les yeux. Et alors que Kimimaro avait pour ordre d'éliminer tous ceux qu'il croiserait, il se décidera d'écouter son intuition et poursuivra sa route comme s'il n'avait jamais rencontré Zabuza, sans même savoir que ce choix venait de lui sauver la vie. Sinon, il aurait sans le moindre d'un doute fini en charpie en moins d'une seconde. Et maintenant, vous savez pourquoi